sommes le mardi 11 juillet de l'an de grâce 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le 19h30. C'est votre journal bilingue. Bonsoir Nicole. Good evening, Frank Cyril. Good evening, viewers, and thanks for joining us on today's edition of the Bilingual News on NG Television, our top stories with Frank Cyril Quinju. Jeux militaires Bamenda 2017, la grande muette du secteur militaire terrestre numéro 9 présente ses trophées et médailles au gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine. C'était ce jour dans ses services. 11e assemblée plénière des évêques d'Afrique centrale. Les conclaves se poursuivent à Yaoundé. Agriculture, bonne nouvelle pour les cotonculteurs. Le prix d'achat sera revu à la hausse dans les tout prochains jours. Those were our top stories, and now the news in greater detail. Frank Cyril still has the first part in the French language. Jeux militaires Bamenda 2017, le secteur militaire terrestre numéro 9 de l'Ouest remporte le trophée général des Jeux avec 7 trophées sur 10 en jeu. Ils ont présenté le fruit de leur effort ce jour au gouverneur de la région, Awafonka Augustine. Reportage William Jakam. Vainqueur de la 16e édition des Jeux militaires de Bamenda, le secteur militaire terrestre de Bafoussam a tenu à présenter au gouverneur de la région de l'Ouest les breloques engrangés durant cette compétition militaire. Avec 7 trophées gagnés de haute lutte sur les 10 en jeu dans les sports individuels et collectifs, la région de l'Ouest a remporté le trophée général des Jeux. Cet espoir réalisé par les artisans de la paix a été salué. Choisir de passer, présenter ce trophée au gouverneur, trophée que vous avez gagné du côté de Bamenda. Félicitations, il faut, comme je disais, continuer à travailler. En football, volleyball et athlétisme, le secteur militaire terrestre a été excellent. Une performance qui porte ses officiers et ses soldats de rang sur le toit du Cameroun. Avec des stages bloqués et une discipline de groupe, les efforts ont été récompensés. Cette année, on s'est préparé en conséquence, donc on a augmenté aussi le dosage de travail, ce qui a fait que nous sommes sortis champions cette année-ci. Ce qui est important, c'est le trophée général des Jeux, le grand trophée général des Jeux. Ça qui est très important pour sortir premier champion, ça qui est important. Bon, les autres trophées, on a eu 7 trophées en général, sur 10 trophées qui étaient sur le jeu. Tombeuses des 9 régions concurrentes, les éléments du secteur militaire terrestre ont exprimé leur engagement à servir la nation à travers les 7 trophées ramenés à Bafoussam. Ému par cet engagement patriotique, le gouverneur Awafonka Augustine leur a félicité et leur a recommandé d'être toujours champions. Concrètement à l'année dernière, où le secteur militaire terrestre numéro 9 de Bafoussam avait terminé 2e sur le podium, celle-ci a surpris plus d'un. Avec ses performances louables et encourageables, les champions de cette année sont désormais sous pression, car il faut mieux se préparer pour défendre le titre l'année prochaine, car le plus important est de se maintenir au top. La planification familiale au centre de la journée mondiale de la population ce jour. Rendue à sa 27e édition, l'ONU veut donner la possibilité aux populations de contrôler leur naissance. Willy Choupi. Familiale, donner aux populations la capacité d'agir, contribuer au développement des pays, c'est sous ce thème que se tient l'édition 2017 de la Journée internationale de la population. Le Cameroun, tout comme le reste de la communauté internationale, a marqué un temps d'arrêt à l'occasion de ce 27e anniversaire pour s'intéresser davantage aux questions liées à la planification familiale. Les gens ne continuent pas à penser que la planification familiale, c'est pour empêcher qu'ils aient les enfants. Non, c'est pour les aider à programmer les naissances. Ils vont avoir autant de naissances qu'ils veulent, mais pour que cela soit programmé dans le temps. Et pour que l'utérus aussi, quand il se repose, la femme est en santé, et l'enfant qui prend le sein maternel, qui est tété, aussi en santé. Donc c'est pour que nous tous, nous atteignons cet objectif. Considéré comme un élément essentiel dans la réduction de la pauvreté, le gouvernement camerounais voudrait davantage instaurer au sein des populations l'adoption des différentes méthodes de planification familiale. Dans la pauvreté, vous savez qu'une femme qui passe son sang à accoucher ne peut plus être un acteur économique, un agent économique. Vous savez que nous sommes tous vers l'horizon 2035
pour que le Cameroun soit émergent. Si toutes les femmes qui constituent pour les femmes en âge de procréer 23%, si toute cette proportion de la population elle est en train d'accoucher, et qui va faire pour que nous soyons un pays émergent? Personne, non. Donc c'est pour ça que la planification familiale est un élément important, comme vous l'avez signalé. Selon l'Organisation des Nations Unies, 225 millions de femmes à travers le monde veulent éviter ou retarder une nouvelle grossesse, mais n'ont pas la possibilité, car n'ayant pas accès aux informations et aux services nécessaires ou ne sont pas soutenues par leurs partenaires ou même par leur communauté. Ces femmes dont les besoins en contraceptifs ne sont pas satisfaits vivent la plupart dans 69 pays les plus pauvres au monde. Notons par ailleurs que cette journée mondiale de la population coïncide avec le sommet de Londres sur la planification familiale axée sur le second volet 2020 visant à permettre à 120 millions de femmes et filles supplémentaires d'utiliser la contraception d'ici 2020. Les parlementaires à l'école de l'économie numérique, il est question ici de mettre en œuvre les stratégies pour permettre à ces parlementaires de mieux s'outiller en la matière. William Jakam, reportage. Doter le Cameroun d'un cadre légal et réglementé pour accompagner le développement de l'économie numérique au Cameroun, c'est l'un des axes qui a ponctué le séminaire de l'économie numérique qui s'est tenu au Palais des Verts de Ngouaikele. Cette initiative de l'Organisation internationale de la francophonie, en étroite collaboration avec le réseau des parlementaires, a été saluée à sa juste valeur. Présidée par l'honorable Théophile Bayrou, les travaux ont permis aux participants de tabler sur l'importance de l'économie numérique au Cameroun. Présentée comme pivot et moteur du développement économique, l'implémentation de l'économie numérique au Cameroun s'étend sur plusieurs secteurs d'activité. Sur les tablettes des parlementaires, ce projet vise à accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre des engagements du chef de l'État. Ce vaste chantier de l'économie numérique viendra à coup sûr régulariser le secteur des technologies de l'information et de la communication. Soucieux de l'application de cette stratégie, les parlementaires ont jugé opportun d'établir un cadre juridique pour réglementer cette nouvelle technologie. La transition vers le numérique est un train en mouvement. Qu'on soit à bord de ce train ou pas, le train est en marche. Donc, il appartient non seulement au gouvernement camerounais, mais à toutes les forces vives de la nation de s'impliquer. Et pour son application, cette volonté du ministre des Postes et Télécommunications, dont l'objectif est de mieux organiser le cyberespace, il sera donc nécessaire de mettre sur pied une police de contrôle régulière pour améliorer la liberté d'expression et réorienter la communication des réseaux sociaux qui s'affichent désormais comme étant une véritable menace à l'intégrité nationale. Face à ce nouveau challenge, les forces de maintien de l'ordre et le gouvernement doivent s'impliquer dans cette campagne afin que l'économie numérique puisse véritablement participer au développement économique du Cameroun. L'écuménisme et le dialogue interreligieux en Afrique centrale, c'est sous ce thème que se déroule depuis hier à Yaoundé la 11e conférence épiscopale de la sous-région Afrique centrale. Les détails avec vous, Willy Choupi. La 11e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale, ouverte ce 10 juillet à Yaoundé, se tient dans un contexte particulier, marqué par diverses formes d'insécurité, de guerre et de violence. Autour des discussions, près de 90 archevêques et évêques, les représentants du Conseil africain des imams, du Conseil des églises protestantes d'Afrique centrale, et d'une délégation du Saint-Siège. Les points de réflexion portent entre autres sur la tolérance religieuse et la construction de la paix dans la sous-région. Alors, pendant 5 jours, dans la méditation et la prière, les prélats vont plancher sur le thème « Écuménisme et le dialogue interreligieux en Afrique centrale ». Un sujet d'actualité au regard de la montée du fondamentalisme religieux, notamment avec les exactions de la secte islamiste Boko Haram. Dans les pays d'Afrique centrale, la peur de l'autre, l'insécurité et la haine gagnent du terrain au sein des communautés chrétiennes et musulmanes, d'où l'urgence du dialogue
du vivre ensemble qui n'est possible que dans la rencontre et l'acceptation de l'autre, même s'ils ne partagent pas la même religion. Cette rencontre sonne donc comme une invite à resserrer les liens d'amitié, de cohabitation, de solidarité et de fraternité entre les chrétiens, les musulmans et les adeptes d'autres religions traditionnelles. Bonne nouvelle pour les cotonculteurs de l'Afrique. Le prix du coton sera revu à la hausse dans les tout prochains jours. C'est la quintessence d'un communiqué rendu public par la Confédération africaine des producteurs de coton, comme nous explique Willy Tchoupi. Le prix du coton camerounais va augmenter d'ici quelques temps. Le kilogramme de l'or blanc passera de 227 à 245 francs CFA, tel que l'annonce le formateur et membre du bureau exécutif de la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun, Oumarou Youssoufa, qui précise que cette augmentation sera couplée à la revue des prix des engrais, dont le sac passera pour sa part de 20 500 francs à 18 000 francs CFA. Cette embellie, explique-t-il, survient après 2 années particulièrement difficiles au cours desquelles l'assaut des cotons a abandonné la production dans la nature, créant un manque à gagner inestimable aux planteurs et à elles-mêmes une perte estimée à 25 000 tonnes de coton graines. D'après ce dernier, les choses vont beaucoup mieux depuis juin 2016, date d'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de cette entreprise. Il déplore tout de même l'insécurité régnant dans plusieurs zones de production de l'extrême nord, frontalières avec le Nigeria et qui ont été abandonnées du fait des attaques de la secte islamiste Boko Haram qui a pillé les récoltes et brûlé des champs. Quant au phénomène de vente clandestine du coton au Nigeria, plutôt qu'à l'assaut des cotons qui verse des subventions aux producteurs et les encadre, Youssoufa explique que ceux qui écoulent clandestinement leurs produits dans ce territoire voisin sont exclus du circuit pour la campagne suivante et finissent par manquer d'intrants. Et au sujet de l'envahissement du marché camerounais par du textile asiatique, il note que la cotonnière industrielle du Cameroun ne transforme que 2% de la production locale. Il précise toutefois qu'une stratégie a été mise en place en vue de la multiplication des unités de transformation de manière à parvenir à un taux de 30 à 35% de traitement à l'intérieur du pays. Et nous voici donc en sport, mesdames et messieurs. Élection dans les fédérations sportives. Le ministre Bidoum Pat vient d'installer un comité technique de réforme des fédérations sportives civiles nationales. Les objectifs et les attentes du ministre dans ce journal. Avec le reportage de William Jakam. Après l'Olympiade qui vient de s'achever en 2016, le ministre des Sports Ismaël Bidoum Pat vient de mettre sur pied un comité technique de renforcement des fédérations sportives civiles nationales, afin de résoudre les différends observés au sein des fédérations sportives. Malgré les résultats acquis sur le terrain, les fédérations de football, handball, volleyball, judo, boxe, rugby, cyclisme, athlétisme, haltérophilie ont enregistré des querelles, des différends qui ont souvent abouti à la saisine du TAS, tribunal arbitral du sport. Face à ces remous permanents, le ministre des Sports a jugé opportun de marquer un temps d'arrêt avant le renouvellement des organes dirigeants, d'où l'installation d'un comité technique de renforcement des fédérations sportives civiles nationales. Axé sur 4 missions principales, les nouveaux membres installés par la tutelle des sports au Cameroun doivent s'arrimer au texte des fédérations lié à la loi 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives au Cameroun. Examiner tous les contentieux de chaque fédération et proposer à la sanction du ministre des Sports qui propose des solutions y afférentes. Elles doivent produire des rapports sur la fonctionnalité des ligues opérationnelles. Et enfin, elles doivent évaluer le statut des fédérations à des clubs ainsi qu'à des ligues. Le travail du comité technique est un travail, parce qu'il faut dire que dans chaque nation, il y a des problèmes qui ont trait globalement financiers, au problème d'exclusion de certains membres élus, au problème de non-acceptation, de non-reconnaissance de certaines ligues régionales. Dans le but de baliser le fonctionnement des fédérations, le patron des sports a reporté à une date inconnue les élections au sein des différentes fédérations.
et a confié une mission noble à Lucien Manga et Nama Zobo, tous deux chefs de division juridique au sein du ministère des Sports, auxquels sont associés les présidents et vice-présidents des fédérations ainsi que les membres du Comité national olympique et sportif pour mener à bien cette opération qui vise à assainir et restructurer le fonctionnement des fédérations sportives au Cameroun. C'est ici que se referme la première partie de votre journal, mesdames et messieurs. La deuxième vous est présentée tout de suite et maintenant en langue de Shakespeare par Nicole Tayo. Nicole, bonsoir. Thank you, Frank Siri. We start with this note of victory to say that the West Region military team that took part in the annual military tournament in Bamenda this year came back home with 7 trophies out of 10 and some medals as a sign of victory. Showing these medals today were them at the governor's office who received them, enjoy while congratulating them and urging them to work harder in order to remain in the winning line. Details in this report. Proud and felt fulfilled, coming in the presence and premises of the West Region Governor to show for their achievements in trophies and medals in the domain of sports. It was during a national military sports tournament organized annually that took place this year in Bamenda, capital city of the Northwest region, that these 4 outstanding military officials representing the West region emerged overall champions in the Universal Games after being second last year, seizing the title this year from the 2nd military sector of Douala. In the course of presenting the trophies triumphantly brought home, the West Region Governor, expressing his appreciation of their kind gesture, challenged them to work further harder in order to always bring back victory home in a bid to always remain on the winning line. According to the awarded participants in the game, this year's participation was meant for the best due to the hard work and extra endeavors which they put together in the course of their preparations. Hard work that yielded enormous fruits as they were able to grab 7 trophies out of the total of 10 trophies that were available in the course of the competition. Family planning, empowering people and developing nations is the theme under which this year's celebration of the World Population Day took place. The entire population was cautioned and sensitized today on the importance of getting family planning methods in order to reduce infant mortality rate and increase standards of living, especially in developing countries, with Cameroon not left out. Details in this report. Is the umbrella theme that covers this year's celebration of the World Population Day, observed annually on July 11. Specifically chosen, the theme addresses the fact that around the world today, 225 million women who want to avoid pregnancy are not using safe and effective family planning methods for reasons ranging from lack of access to information or service to lack of support from their partners or communities. With a population of about 24 billion as of today in Cameroon, an increase in population isn't fully marked by a corresponding increase in available resources, good health facilities, and standards of living. Reports from the Cameroon National Planning Association for Family Welfare tells the story of a Cameroonian population which wants to manage their reproductive health. Considered before as a taboo by most African families, especially the male sex, family planning is no longer a forbidden topic among most couples in Cameroon. Statistics reveal that from June 1st to July 3rd, 2017, some 220 women visited the Family Planning Center in Cameroon for family planning, counseling, in order to be able to have children at the desired time. The use of contraceptive and other family planning methods is being felt positively on the population growth rate of the global community. And on to religion, some 80 bishops and archbishops of the Central African sub-region merged today in Yaoundé at the Yaoundé Conference Center for their episcopal meeting that takes place annually.
hosted this year by Cameroon, the head of state, His Excellency President Paul Biya, was represented in the meeting by the Minister of Territorial Administration and Decentralization, who reminded the bishops of the fact that it is possible to let all Cameroonians and sub-Central African citizens to live in accordance and in one spirit in spite of their religious backgrounds. Details in this report. Discussions at the Yaoundé Conference Center were opened with a message from Pope Francis urging Christians, Muslims, political leaders and the civil society in Africa to pray, work and live together. The Pope's message, as received from the Vatican, was read out to the 80 Catholic archbishops and bishops from the Central African sub-region by the Secretary of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue at the Vatican, beginning this Monday, July 3rd, to end on Sunday, July 16, 2017. The discussion forum is being attended by representatives of the Central African Councils of Imams, Council of the Central African Protestant Churches, and a delegation from the Holy See. The head of state of Cameroon was represented at the opening of the Episcopal Conference by the Minister of Territorial Administration and Decentralization, René Emmanuel Sadi. Addressing the men of God on his part, the minister challenged them to play a leading role in having communities tolerate each person's religious background. The conference holds at a time the sub-region is faced with various forms of insecurity, war and violence. The Catholic leaders are therefore expected to make recommendations towards long-lasting peace. According to information or a communique released from the African Confederation of Cotton Producers, the prices of cotton is going to witness a drastic increase from 227 francs CFA to 245 francs CFA. But nonetheless, this increase in the prices of cotton will come along with a decrease in the price of fertilizers in order to equilibrate the gap or to scale up production. Details in this report. By the words of the trainer and member of the executive board of the National Confederation of Cotton Producers of Cameroon, Umaro Yusufa, the price of cotton will increase from 227 francs to 245 francs CFA. According to him, this increase will be coupled with the review of fertilizer prices, the back of which will on its part change from 20,000 francs to 18,000 francs CFA. This upturn, according to him, comes after two particularly difficult years during which the Cotton Development Corporation abandoned production in the wild, creating an inestimable shortfall for planters and the corporation itself, a loss estimated at 25,000 tons of cotton, not forgetting the insecurity in the far north production areas that were abandoned as a result of attacks by the Islamic sect Boko Haram, plunging crops and burning fields. As to what concerns Asia's textile company's interest in the Cameroonian cotton market, the expert in cotton production noted that the Cameroon Cotton Industry SICAM transforms only 2% of local production, with a strategy being put in place for the multiplication of the transformation unit. As concerned the clandestine sale of cotton in the neighboring Nigeria, instead of Sodecoton that offers subventions to producers, Yusufa explains that these clandestine sellers are excluded from the campaign of the increase in the prices of the white gold. Now on to technology, we go further to say that it is the importance of the technologies of information and communication for the advancement of the Cameroon economy that got Cameroonian parliamentarians to gather in a meeting to discuss how and measures that can be taken in order to better the digital economy of Cameroon. Hosted by the La Francophonie organization, present at this meeting was also Cameroon's Minister of Post and Telecommunication, Minette Libomli Likeng, who also gave an insight into the importance of digital advancement in Cameroon. Details in this report.
And parliamentarians met last weekend, hosted by the Organization of La Francophonie, to exchange views on the legal implications of information and communication technologies in the National Assembly. The Just Ended seminar that took place in the capital city was chaired by Vice President of the National Assembly. The seminar allowed participants to deliberate on the importance of digital economy in Cameroon, which is the pivot and engine of socio-economic and cultural development of the country. According to the regional representative of the OIF, the participation of the OIF in this meeting is to provide Cameroon with a legislative and regulatory framework that accompanies the development of the digital economy. For Cameroonian parliamentarians, it is a matter of accompanying the public authorities in the implementation of the commitment of the head of state, and also it involves the regulation of the sector of the technologies of information and communication. As outcome of the meeting, the parliamentarians also deemed it necessary to first and foremost audit all text that has to do with the technologies of information and communication, and as a result of the return of this audit, forwarded to the ministry in charge of technologies of information and communication will be the guidelines that the ministry will take into account for the establishment of a legal framework adapted to this new technology. According to the Minister of Post and Telecommunication, a cyberspace must be organized in order to get a concrete use of social network in the country. And that was it for today's edition of our bilingual news on NG Television. But before we take leave of you, a reminder of our top stories with Frank Cyril Quinge. Jeux militaires Bamenda 2017, la grande muette a été reçue ce jour par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. C'était dans ses services. 11e assemblée plénière des évêques d'Afrique centrale, le conclave se poursuit du côté de Yaoundé. Agriculture, bonne nouvelle pour les cotonculteurs camerounais. Le prix du coton devrait se voir à la hausse dans les tout prochains jours. C'est ici que prend fin votre 19h30. Votre fidélité nous honore énormément. La grande équipe technique se joint à celle rédactionnelle pour vous souhaiter une agréable soirée. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent jusqu'à minuit. Bonsoir Nicole. Bonsoir Francis. Good evening everybody. We leave you, but programs on NG Television continues, and we see you tomorrow because it's yet another day.